micro-stress. Qu'est-ce que tu entends par là? Très souvent, je reparle de mon expérience quand j'étais dans le monde automobile, j'avais des grandes sources de stress. On avait un résultat à livrer et donc pour moi, c'était une grande source de stress. Et je pensais, si ça c'est parti, j'ai plus de stress. Or, si on regarde très près, on a ce qu'on appelle le micro-stress. C'est des petits moments dans le quotidien où on s'énerve. Je m'énerve quand, par exemple, il y a quelqu'un qui roule devant moi et qui roule pas assez vite. Et quand je dois attendre à faire la queue et ça avance pas assez vite, je m'énerve. J'arrive à l'imprimante, il a plus de papier, je m'énerve. Donc des petits moments où j'ai un petit énervement, un petit moment où j'ai râle, peut-être intérieurement, peut-être j'ai dit même quelque chose, ou des petits moments d'impatience, ou des petits moments de souci. J'entends quelque chose et donc ça provoque un souci et donc je commence à peut-être dramatiser un petit peu. Et il y a plein de ces moments-là. Chaque moment percé n'est pas du tout grave, mais ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule. Et donc, ce qui est intéressant, donc pour chacun, donc aussi une invitation de commencer à observer quelles sont vos sources de micro-stress. Quels sont les petits moments dans le quotidien où on s'énerve, où on est impatient. Et c'est un petit peu, imaginez, il y a quelques mois, j'avais dans la voiture, tout d'un coup, ma voiture signalait qu'un pneu perd un peu d'air. Donc, je regonflais pour observer et 4-5 jours après, ça recommençait encore à montrer, ça a perdu, mais juste un petit peu. Après, bon, je suis aussi allé au garage et en fait, ils ont réalisé qu'il y avait une vis qui était dans le pneu. Et cette vis a pratiquement bouché le trou qu'elle a fait, mais il y avait un tout petit trou. Et donc, au fur et à mesure, sans réaliser, ça se perdait. Et donc, c'est comme ça avec les microstress. On ne se rend pas compte dans le moment même que c'est une perte d'énergie, mais cumulé, c'est souvent ça qui fait perdre l'énergie et qu'on n'a pas forcément dans le focus qu'il faut changer quelque chose. Donc, tous les moments où, je dirais, où vous n'acceptez pas ce qui est et on se heurte à ce qui est, on est dans une résistance. C'est de l'accumulation, on a bien compris, hein, ce qui vient en fait, et ça devient vraiment perturbant pour soi, pour son corps, pour son énergie, à partir du moment où il y a une accumulation. La colère, tu la mets aussi là-dedans, dans les micro-stress? Ça reste micro pour moi si c'est un petit moment de colère. Mais si je suis en gros. Quand tu dis micro, ça veut dire quoi à peu près? Qu'on soit très clair sur 5-10 minutes? C'est quoi? C'est 1 minute? Maximum souvent. Mais quand j'arrive à mon imprimante et quelqu'un a imprimé. Oui, c'est quand on dit oh, ça m'agace, oh, j'en ai marre, oh, on laisse tomber le stylo. Ok. Ça nous arrive. C'est 60 secondes. Néanmoins, une fois pendant la journée, ça ne serait pas du tout grave. Mais combien de fois ça arrive? Et au bout du compte, ça fait 15-20 minutes où je suis dans une forte réaction si j'additionne. Et c'est ça qui fait quelque chose, on ne se rend pas compte. Et c'est encore une fois, c'est comme la vis dans le pneu, c'est tout petit, mais on continue.